Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous parler du Dorothy aujourd'hui. Donc, le Dorothy, c'est un café associatif qui a été créé en 2016 dans le 20e arrondissement à Paris, donc à Ménilmontant, par une quinzaine de jeunes chrétiens. Et du coup, je vais vous parler un peu plus personnellement de pourquoi est-ce que l'écologie a été assez structurante par rapport à mon chemin de vie et en quoi le Dorothy a été un lieu qui m'a permis justement voilà, de trouver cette cohérence que j'avais à cœur de trouver et qui jusqu'à présent était pas encore tout à fait incarnée. Euh, donc moi j'ai une famille chrétienne, mes parents étaient un comité de l'Emmanuel, donc j'ai eu la chance de recevoir la foi avec bien sûr des hauts et des bas dans mon adolescence, mais quelque chose de fondamental en tout cas, ça a été une rencontre particulière avec le Christ à 19 ans à Altötting en Allemagne, qui a été un peu voilà, un pilier fondateur. Et suite à ça, je vivais dans une famille d'expats, donc j'étais une bonne partie en Allemagne, un peu à l'étranger, et je voyais un peu un monde voilà, international avec de l'argent, mais en fait problématique, c'était plutôt l'absence de Dieu, parce que mes amis n'avaient pas la foi, et du coup j'avais à cœur plutôt d'annoncer Jésus ou d'annoncer euh, un, voilà, une communauté qui me paraissait un peu un enjeu important. J'étais toujours assez intéressée par les enjeux de société. J'ai commencé mes études à Sciences Po. Et en troisième année, je suis partie à Istanbul pour faire une année d'échange à l'université. Et là, ça a été un grand chamboulement cette année-là. J'avais à cœur de partir, d'apprendre le turc, de vivre avec des Turcs, de découvrir cette culture, parce que je trouvais ça à la fois tant historiquement que culturellement très intéressant. J'avais envie de comprendre l'islam, etc. Et en fait, je suis arrivée et les jeunes avec qui que j'ai jeunes qui avaient plutôt le désir de sortir de leur culture. Donc ils voyaient l'Europe et les États-Unis comme la panacée. Ils voulaient gagner beaucoup d'argent, devenir trader, regarder des séries américaines. Euh, et en fait, ils n'avaient pas beaucoup d'intérêt ni pour leur religion, ni pour leur foi, ni pour leur histoire. Et bien sûr, c'est entre guillemets un peu caricatural ce que je veux dire, mais ce qui m'a frappé en fait dans cette expérience, ça a été de me rendre compte qu'il y avait vraiment une sorte un certain type de développement ou une vision qui était en train que l'Occident était en train de répandre et que c'était principalement aussi grandement du matérialisme et du consumérisme. Et en fait, j'ai été profondément marquée par ça et assez triste de me dire que, est-ce que, voilà, en me posant la question, et en faire le nouveau temple du monde moderne. Et est-ce que dans le monde entier, on va passer à cette société de consommation en ayant une vue, voilà, comment on pourrait appeler ça en faisant d'une vie voilà, une société de consommation comme étant le but pour tous les pays du monde entier. Par rapport à c'était un peu la première conclusion de mon séjour en Turquie. Et le deuxième, c'est que j'ai pu voir des désastres écologiques de mes yeux en voyageant un peu, en faisant du stop avec des amis, voilà. Et ça m'a aussi pas mal marqué. Je me souviens une fois en me baladant, en randonnée, on se baladait et on est vraiment tombé sur une mer de déchets parce qu'en fait, c'est dans des lieux où il n'y avait pas de moyen de traiter les déchets. Et c'est vrai que c'est extrêmement frappant de se dire que on est dans une société où on ne sait pas gérer tout ce qu'on produit. Et c'était, voilà, ça le cœur de voir qu'on détruit à ce point-là la création et de voir des littoraux vraiment vendus au tourisme, donc avec un tourisme de masse très peu cher et donc aucune protection du littoral, des côtes magnifiques où on construisait à tour de bras. Donc je dirais que c'est un peu ces deux choses-là qui m'ont marqué en Turquie. Et du coup, quand je suis rentrée en France, j'étais très en colère contre notre société. Et je vous partage ça parce que peut-être que vous rencontrez des jeunes, vous, qui ont un peu ce désir d'une vie cohérente et qui du coup peuvent passer par des phases difficiles. Moi, en l'occurrence, je pense que ça a peut-être duré 2 ans. Du coup, d'avoir du mal à trouver ma place. Donc, je suis venue faire mon master à Sciences Po. Et je ne voyais pas comment j'allais pouvoir trouver un métier dans la société qu'on nous proposait. Je suis arrivée à Paris alors qu'apparemment je n'étais pas à Paris. Je trouvais aussi la vie à Paris compliquée, le fait que personne ne se connaisse, qu'on soit tous
à courir à droite, à gauche, à avoir des activités un peu partout, d'avoir une vie hyper dispersée. Et ça a été assez difficile. Alors, c'est vrai que je voyais tout sous un même prisme. J'avais vraiment ma grille de lecture, mais je voyais des gens faire du shopping chez H&M et je me disais, mais ils ne se rendent pas compte que les personnes qui fabriquent ces habits sont sous-payées dans des conditions atroces. Je voyais les gens aller au McDo, ça me mettait hors de moi. Donc voilà, c'était des années qui étaient à la fois intéressantes parce que je posais la question de l'écologie ou d'un système un peu alternatif auquel j'aurais aimé participer, et à la fois difficile parce que je ne savais pas très bien comment l'incarner. Et, et pour vous partager aussi, par exemple, je sentais qu'en fait, je jugeais aussi beaucoup les gens dans mon cœur, donc je jugeais chacun, je jugeais parce que j'avais ma grille de lecture voilà, et que je trouvais que les gens, ma famille, je voulais remettre en cause le mode de vie de ma famille, etc. Et à la fois, parfois, j'étais jalouse de mes amis en me disant, mais ce serait tellement plus simple si je me posais aucune question, si je pouvais comme eux aller un week-end à Barcelone. Pourquoi en fait, avec cette difficulté entre une aspiration et à la fois le fait de ne pas savoir comment l'incarner, et donc du coup un peu cette souffrance. Et je dirais qu'un moment qui a été un peu clé, ça a été un camp que j'ai fait. Une amie m'avait invité à un camp pour des personnes porteuses d'un handicap. Et en fait, ce qui m'a frappée, je me souviens, dans ce camp, bon, déjà c'était un camp très joyeux, hyper ouais, très très sympa, mais en plus, toutes ces personnes porteuses de handicap, elles avaient besoin d'énormément de, euh, de, de soins et de matériel, et à la fois technique pour les fauteuils, pour les voitures, pour les camions, et à la fois, pas les camions, mais les petits minibus, pardon, et à la fois pour les soins, pour voilà, toute la santé, tout ce que ça nécessite. Et en fait, pour moi, ça a été une première expérience, je dirais, entre guillemets, où là, je me suis vraiment dit, en fait, il faut vraiment mettre voilà, ce qui rend heureux, c'est de mettre la personne au centre, d'être au service de la personne. Et il y a plein de moments où, justement, la technique est bonne, le soin est bon, notre société permet de prendre soin des plus faibles. Et donc, après, c'est un peu un exemple, c'est un peu une anecdote, mais c'est un peu pour vous donner un peu voir un peu sortie, entre guillemets, de ma lorgnette, et j'ai pu voir aussi plus large. Et donc après, avec le désir de contribuer à la fois à mettre en œuvre ces aspirations d'une vie simple, sobre, dans un lieu avec des gens qu'on connaît, de voisinage, ça me parle beaucoup ce que dit voilà, Inès Gauthier sur la vie simple, non pas dispersée aux quatre coins de la planète ou aux quatre coins d'une grande ville, mais dans un simple lieu. Après, j'ai été prof pendant 3 ans, et c'était aussi une belle expérience de voir la joie de pouvoir transmettre, et avec ce désir aussi de savoir ce que j'avais envie de transmettre à mes élèves. Et en parallèle de ça est né le Dorothy. Donc le Dorothy, c'est un café associatif, et ça a été pour moi une grande joie, parce que ça m'a permis de mettre en place et de vivre cette vie à laquelle j'aspirais, et que voilà. Donc ça a été pour vous, peut-être les points les plus importants qui peuvent aussi vous interpeller, c'est déjà, il y a un choix de vie d'aller vivre dans un quartier à plusieurs. Donc, on est tous, chacun vit séparément, et on anime un lieu qui fait 450 mètres carrés, donc qui est assez grand. Mais ça permet en fait voilà, on vit dans un quartier, dans un rayon de 300 mètres, je pense, ou peut-être 300, je ne sais pas exactement. Il y a le désir aussi que ce lieu de vie il soit au service du quartier, donc et qu'on puisse rencontrer les gens et voir ce dont ils avaient besoin. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de chouette de me dire, j'ai plus besoin d'aller au bout du monde, faire des expériences exotiques et rencontrer des gens extraordinaires. En fait, dans la tour d'à côté ou dans mon immeuble, il y a des gens qui sont, voilà, avec qui j'ai peut-être, qui sont sûrement très différents, et en fait qu'on peut rencontrer, avec qui on peut faire des choses. Le deuxième point, c'était vraiment de faire des choses ensemble. En fait, ayant été prof en banlieue, j'avais un peu cet enjeu de me dire comment on fait pour faire des choses avec nos élèves, pour avoir du commun, voilà, quelque chose qu'on partage ensemble, sur lequel on peut construire. Et au Dorothy, du coup, par exemple, les 6 premiers mois, on a fait des chantiers participatifs, donc avec le désir que tout le monde puisse participer, et ça a permis, par exemple, à des gens du quartier de venir nous aider en peinture, on a refait le parquet, on a transformé le jardin, etc. Et en fait, de faire des choses ensemble, ça permettait vraiment de créer des liens avec des gens avec lesquels on avait, à première vue, pas grand-chose en commun. Mais en fait, le fait de faire ensemble, c'était vraiment ce qui nous permettait de les rencontrer. Et puis, il y avait aussi, dans cette expérience de vie sobre, le fait de dire, mais en fait, si on est ensemble,
qu'on passe des soirées, alors il y a des soirées par exemple littéraires, des soirées de philo, un peu des conférences. Il y a aussi des activités plus solidaires, par exemple pour des personnes migrantes qui veulent apprendre le français, ou par exemple pour des aides pour les papiers ou du soutien scolaire. Donc en fait, essayer d'avoir, plutôt que d'avoir plein d'activités partout, où je cours à droite pour aller faire mon théâtre et à gauche pour aller à grand-mère qui a besoin d'aide, dire en fait il y a un lieu, et dans ce lieu on va essayer de vivre pleinement comme le Christ nous le demande. Et donc voilà, c'était voilà, une sorte un lieu pour unifier notre vie, quoi. On a aussi pour finir cette histoire d'unification, aussi un aspect qui est, je pense, assez important dans la pensée écologique, et je pense est vraiment essentiel, c'est la place du manuel, de dire qu'une société de consommation, le risque, c'est qu'en fait, on ne sache plus rien faire nous-mêmes et qu'on achète tout, parce qu'en fait, on est devenu un peu atrophiés, et avec le désir de réapprendre à faire nous-mêmes, à faire ensemble. Et donc, on a lancé des ateliers de menuiserie, de plomberie, d'électricité. Ça fait venir aussi des gens très manuels qui nous ont appris plein de choses, sachant que moi, personnellement, je ne l'étais pas particulièrement. Et puis, il y a plein de besoins. C'est aussi très chouette de pouvoir rendre service. Et il y a aussi donc un peu ce lien entre une vie unifiée grâce à plein d'activités dans un seul lieu, et qui permet aussi de vivre une vie sobre et écologique dans ce moment. Pour moi, la société de consommation, elle cherche à combler des désirs qu'on a profondément, des désirs de vie spirituelle, d'amour. En fait, si on comble ces besoins-là, eh ben, on n'a plus besoin du reste, on n'a plus besoin d'aller surconsommer, on n'a plus besoin de la publicité, etc. Et donc, c'était vraiment trouver ce lieu où on puisse répondre à ces besoins-là. Donc, on a lancé un groupe de prière au Dorothy, qui nous permet aussi d'accueillir des gens parfois qui se posent des questions. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent poser un bal folk et qui découvrent qu'en fait c'est un lieu chrétien, et qui du coup rencontrent des chrétiens pour la première fois, et ceux qui ont des questions peuvent les poser. Et donc il est arrivé aussi qu'il y a des jeunes qui viennent au groupe de prière avec nous parce qu'ils étaient curieux. On est en lien avec la paroisse, c'est-à-dire qu'on est indépendant, mais qu'on s'entend très bien avec la paroisse, on participe à la vie de la paroisse d'une certaine manière, et du coup c'est aussi un lieu où des gens de Dorothy, je dirais, où des gens sont venus pour des activités quelconques, découvrent que c'est chrétien, et peuvent aussi par la même occasion découvrir un peu la vie paroissiale. Voilà, donc pour moi personnellement, pour vous donner un dernier exemple, ce qui a été chouette, par exemple, pour moi le Dorothy c'est un lieu de cohérence de vie où on se soutient mutuellement pour grandir dans la foi et dans la charité. Et typiquement, là, il y a eu la crise du corona, et donc tout le monde s'est posé la question, faut-il partir ou pas? Et on s'est tous dit, non, on va rester à Paris, et on va être dans le quartier parce que c'est là qu'on habite, et on va soutenir un peu les gens seuls du quartier. Donc on a lancé un petit réseau pour appeler les personnes toutes seules, pour faire des courses si besoin. Et c'est une joie en fait, de voir que, voilà, à côté de chez nous, il y a déjà plein de choses à vivre de manière unifiée. Je vous remercie, et puis comme j'ai déjà fait 12 minutes, je vais peut-être m'arrêter.